La plénière de l'Assemblée nationale a prorogé le jeudi 7 novembre 2024 pour la 85e fois l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. La situation sécuritaire à l'est de notre chère patrie, terre de nos ancêtres, demeure préoccupante. En conséquence, la prorogation de ce régime d'exception s'avère indispensable. C'est sans débat que les élus nationaux ont procédé au vote du projet de loi portant prorogation de l'état de siège sur une partie de la République. La majorité de ces représentants du peuple ont adhéré à une motion du député national Méchek Mandefou qui a estimé que les élus nationaux reviennent souvent sur les mêmes questions et revendications à chaque sollicitation de la prorogation de l'état de siège par le gouvernement. Ils ont ainsi tous estimé qu'il était préférable de procéder à un vote sans débat, réservant leurs revendications à l'évaluation tant attendue. Ce choix de vote sans débat traduit à suffisance la position de la Chambre basse du Parlement sur l'urgence d'une évaluation de cette mesure d'exception au vu de certaines dérives et mégestions enregistrées et dénoncées dans les provinces concernées. Le vice-ministre de la Justice et de Contentieux international, Samuel Mbemba, qui a présenté et défendu ce projet de loi, a profité de la tribune lui accordée après le vote de la motion pour livrer un message spécial de la première ministre Judith Suminwa-Tuluka à la plénière sur l'état de siège. Il s'agit notamment de l'instruction reçue du chef de l'État sur l'organisation sans tarder de l'évaluation de l'état de siège par l'exécutif national, de la décision de l'envoi d'une mission gouvernementale associant les élus nationaux dans ces deux provinces autour du 21 novembre, de la tenue de l'évaluation de l'état de siège à la fin du mois de novembre. Concernant ce message, le speaker de la Chambre basse du Parlement, le professeur Vital Kamerhe, a exprimé son souhait de voir ces assises être organisées au Palais du Peuple, siège de la représentation nationale. Il a insisté sur le respect du statut social des députés nationaux qui seront associés à la mission gouvernementale. L'évaluation à la fin du mois, oui, mais ici à l'Assemblée nationale, la représentation du peuple, la première ministre sera à l'aise avec son gouvernement. Ensemble, nous allons évaluer l'état de siège en toute transparence et nous allons atterrir. Et ça va rendre même inutile l'évaluation de l'Assemblée elle-même. Voilà, nous ferions à ce moment-là d'une pierre deux coups. 316 députés nationaux ont voté pour, 33 contre et 2 se sont abstenus. Au vu du résultat des votes, l'Assemblée plénière déclare recevable le projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Signalant que plusieurs motions d'information ont été également lues par les députés nationaux au cours de cette plénière, abordant la situation tant sécuritaire que sanitaire de leurs agglomérations respectives. Plus patriote que Félix Antoine Tshisekedi dans ces pays, il n'y a pas. J'ai dit non à la prorogation de l'état de siège parce que nous avons vu le moyen que et la présidence, et les gouvernements, et l'Assemblée nationale ont mis pour endiguer l'insécurité dans la province de Nord Kivu, la province de l'Ituri. Mais qu'est-ce que nous avons constaté? Malgré de moyens colossaux, les territoires ne font que tomber. Écoutez, en tant que médecin, lorsque vous soignez, vous donnez des antibiotiques, vous donnez des antidouleurs, il est nécessaire, si les malades ne s'améliorent pas, d'arrêter même la thérapie et de se poser la question, qu'est-ce qui ne va pas? J'ai soutenu que l'on puisse parler ouvertement de cette question que les uns pensent que c'est du tabou, pendant que le plus grand citoyen congolais, Félix Antoine Tshisekedi, en parle. Et moi qui suis son lieutenant, j'en parle aussi. 2. Le peuple nord-kivusien, iturien, ont comme l'impression, je dis bien, ont comme l'impression que nous ne prenons pas en considération leur situation. Ce qui nous met, nous, comme parlementaires, mal à l'aise. Cette situation qui est dans la province du Nord Kivu ainsi que dans la province de l'Ituri, l'état de siège ne paralyse pas que ces deux provinces.
l'état de siège paralyse aussi la province de la Tchopo où je suis originaire. Pourquoi? Parce que ça ne permet pas à la circulation de personnes et de leurs biens tel qu'il se doit. Étant donné que les droits et devoirs des citoyens sont restreints par cet état de siège. Voilà pourquoi j'ai dit il est important que l'on puisse en parler sans tabou et puis que l'on arrête avec cet état de siège et que l'on propose une autre thérapie qui pourrait guérir l'insécurité dans la République démocratique du Congo. Je vous remercie.